Cet écart justement qu'il y a, ça crée une souffrance et du coup, il y a des moments, vous allez trouver justement les excuses dans le coup, vous allez trouver en fait que les paramètres qui vous ont poussé vers cette décision-là. On va toujours un petit peu, on va créer des dissonances cognitives aussi parce que la dissonance cognitive, c'est tout simplement un écart un petit peu entre une croyance et un comportement. Ou deux comportements, ou deux croyances, d'accord? Et donc, plus il y a un écart entre ces deux comportements, là, en l'occasion, c'est une croyance, la croyance en fait que à tel moment d'un coup, par exemple, vous savez que la technique qu'il faut mettre en place, c'est ça. Sauf que le comportement, vous n'êtes pas capable de le mettre en place. Et du coup, là, ça crée une dissonance cognitive. C'est un inconfort que votre cerveau va créer parce que forcément, vous êtes un petit peu en opposition au niveau du sens que vous allez donner à votre comportement par rapport à vos croyances initiales, ou en tout cas vos compétences, enfin vos connaissances, ça peut être aussi des connaissances que vous avez, et du coup, que vous ne mettez pas en pratique. Et cet écart justement qu'il y a, ça crée une souffrance, et du coup, il y a des moments, vous allez trouver justement les excuses dans le coup, vous allez trouver en fait que les paramètres qui vous ont poussé vers cette décision-là. À force de faire ça, vous ne progressez pas. Parce que vous ne reconnectez pas, justement, vous ne vérifiez pas le scénario, si effectivement c'était le cas ou pas, et du coup, ça vous soulage, mais vous ne progressez pas. Vous êtes toujours un petit peu ce joueur qui fuit et qui ne met pas en pratique ses connaissances. Et donc, quand vous faites ça, le problème, c'est que vous consolidez les réseaux neuronaux qui vont sur ce chemin-là. Et donc à partir d'un moment, à force de répéter ces comportements, au final vous êtes très fort dans ces comportements. Donc vous êtes très fort pour fuir, vous êtes très fort pour vous trouver des excuses, et puis vous continuez un petit peu la boucle. Et donc c'est un gros problème.